C'est lancé. Je ne sais pas s'il y aura des gens sur ce live. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, on va dire. C'est vraiment à l'arrache. Ça fait un moment que je dis que je veux en faire un et tout ça. Donc si ça se trouve, bah il y aura pas grand monde. Mais bon bah c'est pas bien grave. On va attendre juste quelques secondes pour être sûr. Si jamais je me retrouve à parler un petit peu toute seule dans le vide, bon bah ça sera pas la fin du monde, ça sera pas bien différent de quand je filme des réels ou quand je filme des vidéos sur YouTube. Et puis on peut juste faire un petit update, ce genre de choses. J'ai mis mes livres là-haut. À tout moment ça se casse la figure. Et à tout moment je me fais un coup du lapin en live. Donc du coup si jamais il y a des personnes qui débarquent sur ce live, moi c'est Goodnight Sea Lullaby, je suis une autrice de l'imaginaire française et j'écris principalement des histoires queer. Voilà, je pense que tout est dit. Je suis l'autrice de ce livre-là au milieu, là, qui s'appelle Toi, moi et l'Apocalypse, qui est un roman qui est publié actuellement chez Ozu. Il est sorti vendredi. Je suis la lauréate du concours premier roman de chez Ozu. C'est la deuxième édition de ce concours. Il s'agit d'un road trip queer et rock'n'roll pendant une apocalypse zombie. Voilà. Je pense avoir fait mon max de la promo là-dessus. Depuis que ça a été annoncé le 4 avril, j'ai gagné, il me semble, presque 100 followers sur Instagram, donc bah c'est cool, bienvenue à vous. Voilà, c'est un petit peu flippant pour mon anxiété sociale, mais bienvenue à vous. Un petit sipi-sipi. Ouais, voilà, donc pour ce qui est de ça, merci beaucoup aux personnes qui m'ont envoyé des messages pour Toi, moi et l'Apocalypse. Merci à vous déjà d'avoir suivi toute l'aventure de Toi, moi et l'Apocalypse depuis le 4 avril, parce que du coup, depuis qu'on m'a donné l'autorisation d'en parler, je vous en parle énormément, parce que c'est le projet de ma vie, c'est le projet de mon, comment dire, de ma petite carrière naissante d'autrice. Vous avez également mes autres livres juste au-dessus. Vous avez l'anthologie Sorcellerie végétale chez l'Imaginarium avec ma nouvelle La Night Marguerite et l'anthologie Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère chez Rajo avec ma nouvelle Conseil d'abeille. Voilà, pour le moment mon petit paysage littéraire, et c'est ces 3 bouquins et je suis assez fière de ça parce que ça s'est fait de manière assez vite quand même, ça s'est fait en avril 2023, donc en avril 2023 la Night Marguerite est sortie, et ensuite en janvier 2024 Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère est sortie, et ensuite il y a eu Toi, moi et l'Apocalypse vendredi. Donc du coup ça a été long d'en arriver là, très long, mais on en est arrivé là, et on en est arrivé là dans un laps de temps quand même assez rapide. Je comprends pas ce qui s'est passé et je suis vachement contente. Donc merci aux personnes qui me suivent en tout cas depuis ce début 2024 et qui ont suivi la sortie de Nos identités et qui sont en train de suivre du coup la sortie de Toi, moi et l'Apocalypse. J'espère que si jamais vous avez envie de vous acheter ce livre, qu'il vous plaira. Désolée, je suis un petit peu nerveuse. Les lives, c'est un petit peu... C'est compliqué, c'est compliqué. Parler, c'est compliqué. Les lives, c'est compliqué. Mais je me dis que ça peut être quelque chose de très cool. Comme vous n'êtes pas très nombreux, voilà, on va discuter. Et puis si jamais vous voulez dire quelque chose, poser une question sur tout et n'importe quoi, allez-y. Ne soyez pas timide, sachez que si vous avez peur ou que vous avez un peu honte, sachez que moi aussi, voilà, je suis pas très bien là. Mais voilà, on le fait, c'est cool, c'est pas la première fois que je fais des lives, donc des fois on se donne des petits challenges comme ça. Donc oui, merci beaucoup d'avoir suivi la sortie de Toi, moi et l'Apocalypse. J'espère que Toi, moi et l'Apocalypse trouvera son public, j'espère qu'il vous plaira. Je reposte pas mal de petites reviews en ce moment, des reviews des SP, des services presse qui ont été envoyés. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. J'ai l'impression que ça plaît un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre de se dire que là, actuellement, y a des gens qui ont quelque chose à faire de ce que j'ai à raconter et qui sont prêts à mettre de l'argent, en tout cas, dans ce que j'ai à raconter. Ce qui est très étrange pour moi. Donc merci à vous, merci aux nouvelles têtes qui sont arrivées depuis le 4 avril. Vous êtes presque une centaine. Je comprends pas trop pourquoi, je trouve que c'est pas très intéressant ce que je fais, mais si vous êtes là, c'est que vous y voyez quelque chose et ça me touche énormément. Ça veut dire que je ne le fais pas dans le vide. Et j'espère en tout cas que Toi, moi et l'Apocalypse vous plaira. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire de Toi, moi et l'Apocalypse, c'est un roman que j'ai commencé à écrire en 2019, fin 2019, pour lequel
C'est un roman qui a été mis en pause du coup début 2020 parce qu'il se trouve qu'écrire sur une apocalypse et une sorte de pandémie pendant une pandémie, ça m'a un petit peu pas mis dans un bon mood. Et ensuite j'ai recommencé à l'écrire, j'ai recommencé l'écriture pour le concours de l'imaginaire, le premier concours de l'imaginaire de Rajo, où il a été lauréat, mais il n'est pas allé plus loin que ça. Mais j'ai pu du coup le réécrire avec Rajo à ce moment-là et offrir une nouvelle vie, une deuxième version à ce roman. Et ensuite, il a été donc envoyé pour le premier roman Ozu, le concours premier roman d'Ozu, et donc du coup, c'est comme ça qu'il a atterri, ou qu'il atterrira en tout cas, je l'espère, entre vos mains, puisqu'il a été lauréat de ce concours, et encore aujourd'hui, je comprends pas trop. Encore aujourd'hui, je comprends pas trop. Oups là, j'ai tapé dans la table. Encore aujourd'hui, je comprends pas trop comment ce genre de choses peuvent arriver. Je ne réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer. Je ne réalise pas vraiment que y a des gens qui croient à mon travail et des gens qui le trouvent bon. Voilà. Donc c'est fait. Il est là. Donc j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Actuellement, l'écriture c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si je suis pas un petit peu dans un espèce de burn-out par rapport à Toi, moi et l'Apocalypse, parce que si vous n'avez pas suivi, la réécriture de Toi, moi et l'Apocalypse a commencé en août 2023 pour se terminer en février 2024. Donc ça a été très intense et très long. Et du coup j'ai énormément de mal à m'y remettre. En ce moment j'essaye d'écrire un roman. On va essayer de ne pas... critiquer ce qu'on fait. Voilà, j'essaye d'écrire un roman avec des loups-garous parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit sur les loups-garous qui sont mes créatures préférées. Mais on essaye d'écrire en tout cas des scènes et des choses qui peuvent se passer dans mon carnet avec mes jeux de mots de chien. Si jamais vous me suivez en story, je vous en parle assez souvent de ce carnet-là. Mais en ce moment, on n'a pas grand-chose. Disons que j'ai une espèce de fil rouge, une idée de ce que je veux, mais j'arrive pas à écrire, j'arrive pas à former des phrases, et j'arrive pas à trouver surtout le ton et le rythme que je veux donner à cette œuvre, à ce texte en tout cas. Et donc du coup, j'en suis à prendre pas mal de notes, à écrire des paragraphes ici et là, et en fait à écrire un espèce de puzzle, de patchwork, de scènes à droite et à gauche et de trucs que je pourrais mettre dans ce livre en essayant de tâtonner et de chercher où j'en suis exactement dans l'écriture en tant qu'autrice, mais également dans l'écriture d'un projet. Je sais pas où je vais, mais j'essaye d'y aller. J'ai certaines idées qui me plaisent bien, j'en ai d'autres qui me plaisent pas tant que ça. J'ai un prologue qui me plaît assez bien, j'ai des idées jusqu'au chapitre 5 ou 6, des idées bloquées de ce que je veux, c'est juste que j'arrive pas forcément à les écrire. Et j'ai beaucoup de mal à mettre en place mes deux personnages principaux qui sont encore une fois deux femmes qui tomberont amoureuses l'une de l'autre. Et voilà. Niveau écriture, on en est là. J'ai voulu essayer d'écrire pour les éditions du Chat Noir, parce que vous savez peut-être, si vous me suivez, que les éditions du Chat Noir c'est ma maison d'édition préférée, c'est la maison d'édition que j'ai en majorité dans ma bibliothèque. Et ils ont lancé un appel à texte sorcellerie, cosy sorcellerie, un truc comme ça, automne cosy ou un thème dans ce genre-là. Et j'arrive pas parce que je leur ai écrit un texte qui n'est pas forcément mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il est 20 000 signes trop long. Et que j'arrive pas à le diminuer, et que déjà en étant 20 000 signes trop long, je trouve qu'il n'est pas assez élaboré, je trouve qu'il n'est pas assez développé plutôt, je trouve qu'il n'y a pas assez d'émotion, je trouve qu'il n'y a pas assez de ce qui rend le cosy. Donc déjà c'est compliqué, donc je sais pas ce que ça va donner ce texte et je ne pense pas l'envoyer. Ce qui est dommage parce que j'aime énormément les éditions du Chat Noir, et que les éditions du Chat Noir, ils ouvrent pas souvent des appels à texte et ils ouvrent pas souvent leurs soumissions. Et quand ils ouvrent leurs soumissions, j'ai pas de texte à leur envoyer spécifiquement parce qu'ils ont déjà refusé ceux qui pour moi entraient dans leur ligne éditoriale. Donc du coup je m'étais dit bon il faut saisir n'importe quelle opportunité, mais bon ça sert pas trop à grand chose de saisir une opportunité si c'est pour faire quelque chose de mauvais. Juste pour saisir cette opportunité, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait quand on écrit et quand on envoie en maison d'édition. Donc je suis un petit peu déçue, c'est un petit peu dommage. Je regarde un petit peu les appels à texte qu'il y a en ce moment, mais je trouve que cette année, même depuis l'année dernière, il n'y a pas grand chose de vraiment intéressant. Je blablate, je sais pas qui est là, qui est pas là, n'hésitez pas à faire un petit coucou et n'hésitez pas, si vous avez une question, que ce soit sur Toi, moi, l'Apocalypse, sur l'écriture, sur ce que vous voulez, séries, films, musique, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à dire quelque chose. Je vais blablater toute seule pendant un petit moment et
Si jamais personne n'interagit, j'éteindrai le live quand j'aurai fini, quand j'aurai plus rien à raconter. Donc du coup, n'hésitez pas à voilà, alimenter si jamais vous voulez que je parle de quelque chose en particulier. Donc oui, donc du coup, je pense que je n'enverrai pas aux éditions du Chat Noir. Et j'ai énormément de mal à... J'ai vu qu'il y avait une question, juste je termine. J'ai énormément de mal à trouver un appel à texte intéressant. Neptune Weirdo Cat, hello, est-ce que tu as déjà songé à l'auto-édition pour DM ou autre? Alors, j'en avais déjà un peu parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai fait toute une vidéo là-dessus parce que justement quand je parlais de DM, alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, DM c'est le roman de ma vie, c'est le roman que j'ai écrit et pour moi ça aurait dû être mon premier roman, c'était vraiment genre celui-là il sera publié, j'ai été très têtue. Il a été refusé par Ozu, il a été refusé par Rajo, il a été refusé par presque une cinquantaine de maisons, quarantaine de maisons d'édition, donc bah, voilà, DM ça fonctionne pas, ça a été un très gros coup dur. Et oui, j'ai pensé à l'auto-édition, mais pas pour DM. Je songeais à l'auto-édition à un moment donné pour mon recueil de nouvelles, pour toutes les nouvelles que j'ai écrites pour des appels à texte qui n'ont jamais trouvé preneur, parce que je voulais justement tester l'auto-édition avec ce projet, et tous les ans je disais cette année c'est l'année où je me lance et où je tente l'auto-édition avec mon recueil de nouvelles, pour voilà, tester l'eau, voir un peu comment ça se passe, et que si jamais ça fonctionne, si jamais ça prenne, et ben je tenterai avec DM ou avec un autre roman, ou même pour en faire ma carrière. Mais il se trouve que j'ai pas les épaules pour l'auto-édition. C'est vraiment un univers, comment je vénère les auteurs, autrices, autoristes qui se lancent dans l'auto-édition. Je ne comprends pas comment vous faites, comment vous supportez cette dose de travail, comment vous supportez... Moi, rien que d'y penser, ça me stresse. J'ai une très grosse phobie administrative. Donc déjà, rien que de penser à tout l'administratif qu'il faut faire pour être dans les clous, ce genre de choses. Puis même, enfin... j'ai aussi une anxiété au niveau de l'argent, de dépenser mon argent et ce genre de choses. Donc demander à des gens de travailler avec moi ou, en collaboration pour que ce soit la correction, la couverture, parce que clairement c'est pas moi qui vais faire ça, c'est très compliqué. Et donc du coup je me disais toujours oui je vais le faire, oui je vais mettre de l'argent de côté, je tenterai avec mon recueil de nouvelles, et ensuite si ça fonctionne, ou en tout cas si moi ça me plaît, et si je trouve que l'expérience me plaît, pas forcément que ça fonctionne dans le sens ça devient un best-seller, mais dans le sens où l'expérience me plaît, je me rends compte que je peux le faire, alors dans ce cas-là je lancerai un roman. Mais j'ai jamais osé sauter le pas. Ça fait depuis 2017 que techniquement j'alimente ce recueil de nouvelles. Donc ça doit faire à peu près, ouais, depuis 2019, depuis que j'ai commencé à envoyer DM en maison d'édition, que je me dis voilà, je devrais tenter à l'auto-édition, je devrais tenter ça. Puis en plus, il y a de plus en plus de gens qui le font et qui montrent que ça a l'air d'être une super expérience, aussi agréable que difficile. Mais j'arrive vraiment pas à me lancer. Et vraiment, pratiquement tous les ans, à part cette année, c'était un peu ma grande résolution de l'année. Allez, cette année, tu lances le truc, cette année, tu le fais. Et bon, bah non, je continue de participer à des appels à texte qui refusent mes textes. Et donc, du coup, je continue de rajouter des nouvelles dans ce recueil de nouvelles que j'adore, genre mettre en page. J'arrête pas de le reprendre et de le mettre en page et de retirer des nouvelles et d'en rajouter. Et j'ai même fait une couverture sur Canva, j'ai fait des... Vraiment, genre, c'est pas qu'il est prêt, parce qu'il est pas prêt. Il a même été bêta lu une fois, je crois. Je pourrais, techniquement, mais... Voilà, j'ai pas les épaules pour. Je pense que ça demande énormément de temps, temps que je n'ai pas forcément, parce qu'en ce moment j'ai un peu de mal à écrire aussi à cause de ça, avec le travail. Donc... Voilà, c'est du temps, de l'argent, mais c'est surtout de l'anxiété, majoritairement. Parce que vraiment, le temps et l'argent, je pense que je peux personnellement le trouver. Mais l'anxiété, j'ai pas encore trouvé comment me battre contre ça. Combien de nouvelles terminées? Dans le recueil, il y en a une quinzaine, je crois. Attends, hop là, on va ressortir ça. Dans le recueil, je crois qu'il y en a 10. Allez, j'ai envie de dire 10. Est-ce que je peux retrouver le plan de mon truc là-dedans? C'est tellement le bordel dans ce carnet que... Je sais pas si vous entendez, j'ai des petits bruits dans mon appartement. Je pense que mes rideaux se cassent la gueule. Je pense que c'est ça le bruit que j'entends depuis ce matin. Donc peut-être que en plein live, mes rideaux vont se casser la figure. Je n'arrive pas à retrouver ce que je veux te... Enfin, pas te montrer, mais j'arrive pas à retrouver
le plan de ma... Je croyais que c'était là-dedans. Bon, de tête, je te dirais qu'il y en a entre 10 et 15 qui sont dans le recueil. Entre 10 et 15 qui sont dans le recueil. Et après, peut-être pareil, entre 10 et 15 qui ne sont plus dedans, que j'ai retiré avec le temps parce que bah, elles n'étaient pas forcément extraordinaires. Ah, je crois que je l'ai trouvée. Elle est là. Ok, alors dans le recueil, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Techniquement 11 parce que j'avais rajouté conseil d'abeille mais qu'il faut que je le retire. Donc ouais, voilà, à peu près. À peu près. Sachant que j'ai aussi des idées de nouvelles que j'ai toujours pas écrites. Parce que j'ai parfois des idées de nouvelles que je veux écrire, mais comme c'est pas pour des appels à texte, j'ai un peu de mal à m'y lancer. Pour les nouvelles, vraiment, je bosse principalement pour de l'appel à texte plus que pour moi-même. À la fin, j'aimerais pas avoir dans ce recueil plus de 16-17 nouvelles. Pour moi, c'est le maximum que je voudrais mettre dans ce recueil. Donc pour le moment, j'en suis à peu près, voilà, 10 à peu près. Peut-être que du coup, j'y mettrai celui pour les éditions du Chat Noir, si jamais j'arrive à terminer quelque chose. Donc voilà, on en est à peu près là-dedans. En plus de ça, du coup, sur le côté, j'ai 17 romans d'écrits. Alors, ils ne sont pas tous publiables. Hein. J'ai 17 premiers jets, on va dire. J'ai 17 premiers jets d'écrits. Et parmi ces 17 premiers jets de romans, je dirais qu'il y en a 4-5, peut-être, dont, en comptant Toi, moi et l'Apocalypse, que je peux publier. Et j'ai 2 albums jeunesse. Voilà. Mon palmarès en est là. Oui, 17 c'est énorme. Il faut savoir que dans ces 17, il y a une trilogie et une tétralogie. Donc déjà ça fait grimper pas mal le chiffre. Mais c'est pas 17 livres que je peux publier. Et d'ailleurs c'est même pas 17 livres que je veux publier. J'ai certains romans que j'ai écrits pour moi ou que j'ai écrits en pensant que je les publierais. Et puis de toute façon maintenant je me dis bon bah non. Pas forcément, j'ai pas forcément envie de publier ces livres là, donc voilà, c'est pas 17, c'est pas, j'ai pas si des maisons d'édition me contactent maintenant, je peux pas être contactée par 17 maisons d'édition pour publier 17 bouquins, voilà. J'ai 17 premiers jets, dont une trilogie et une tétralogie, et après des one shot ici et là. J'ai énormément de projets qui sont pas là dedans, qui sont jamais terminés, et donc du coup bah oui, là on essaye désespérément d'écrire le 18e, et dans ces 17 textes, oui je pense qu'il y en a 4 ou 5 que j'aimerais bien publier. Bon, il y avait du coup Toi, moi et l'Apocalypse qui était dedans, DM, LE, dont je vous ai parlé assez souvent. Je pense que LE, si je venais à changer la fin que je déteste, ça pourrait être en tout cas le prochain roman que j'aimerais envoyer, mais il faut que je le réécrive d'abord. Il y a LE, il y en a un autre dont je me souviens plus des initiales, LAELV. LAELV que j'avais envoyé à Scrineo, que Scrineo a refusé du coup. Et je crois que c'est tout. Techniquement si j'ai un roman sur l'anxiété, mais il est un peu personnel celui-là, donc du coup je sais pas trop si je l'enverrai un jour celui-là. J'ai un roman court, novella, mais je suis pas sûre que... Ouais, 6 du coup, je suis pas sûre que ça fonctionne. 7, j'ai mon roman jeunesse, que personne ne veut, mais j'ai un roman jeunesse. Donc 7, voilà. 7. Ouais, 7 ça me paraît bien. Ma trilogie ne sera jamais publiée, ça c'est certain. C'est un truc que j'ai écrit pour Wattpad. C'est un texte qui a techniquement lancé mes envois en maison d'édition, mais bon, maintenant je sais que... J'avais fait une vidéo sur YouTube là-dessus, mais maintenant je sais que ma trilogie, je la publierai pas. Oui, c'est bon. Que ma trilogie, je la publierai pas. Le rêve, ce serait de publier ma tétralogie. Ça serait un rêve. Mais je pense que ma tétralogie a besoin d'un énorme retravail, a besoin de beaucoup de sensitivity reading, énormément, et je suis pas prête à faire ce travail-là. Voilà, parce que voilà, je suis pas prête. Donc peut-être que cette tétralogie ne verra jamais le jour. Tu m'as dit quoi, pardon? C'est fou tous les types d'écriture dans lesquels tu t'es lancé. Tu veux dire nouvelle, novella, roman, novella, album? C'est ça que tu veux dire? Ou tu parles de mes projets en règle générale? J'aime bien
J'aime bien toucher à tout, j'aime bien essayer plein de trucs. Mon rêve, ce serait d'un jour d'écrire l'histoire d'un jeu vidéo. Mais j'ai absolument pas la moindre idée de comment on fait ça. D'accord, alors en fait, à la base, moi, j'écrivais que du roman. Et j'avais toujours dit que je n'écrirais que du roman. Mais il se trouve que mes romans en maison d'édition, ça fonctionnait pas. Et donc du coup j'ai découvert les appels à texte. Et j'ai commencé à utiliser les appels à texte comme des exercices. Et en fait ces appels à texte, les tout premiers auxquels j'ai participé, me disaient que ça se voyait que j'étais pas faite pour écrire de la nouvelle. C'était pas possible, qu'il manquait quelque chose, que j'étais faite pour écrire des romans. Et c'était très souvent la critique qu'on me faisait, que c'était pas forcément mauvais ce que je proposais, mais c'était absolument pas adapté. Et j'ai continué du coup d'écrire des nouvelles, en me disant que de toute façon c'était juste pour tâter le terrain, pour voir un peu, pour comprendre un peu le monde de l'édition et pour le plaisir d'écrire, mais que j'allais jamais, jamais, au grand jamais, être publiée pour une nouvelle. Bon j'en ai d'autres publiées du coup, parce que finalement le travail a dû prendre, moi j'en ai pas forcément l'impression, mais mon travail a dû, comment dire, ça a dû fonctionner, j'ai dû apprendre tout en écrivant des nouvelles et en prenant des refus à écrire des nouvelles, et au final maintenant j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez ma nouvelle La Night Marguerite qui est, j'ai dit en tout début de live mais il n'y avait personne au tout début, que à tout moment ça se casse la figure. Je sais pas si vous aviez vu que j'avais mis mes livres là-haut, mais à tout moment ça se casse la figure. Ils sont un peu en équilibre. Mais donc du coup oui, ma première publication ça a été... La Night Marguerite chez Sorcellerie Végétale, chez l'Imaginarium, et ensuite il y a eu ma nouvelle La Conseil d'abeilles, Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, chez Rajo. Et vraiment les deux ça a été, et puis c'était bizarre, ça allait à l'encontre de mon idée qui est je suis une autrice de romans, et en fait pas forcément. Et les albums jeunesse, j'ai toujours pensé en fait que c'était tout simplement pas possible que j'en écrive, parce que pour moi un album jeunesse, et puis c'est le cas, ça s'étudie et ça s'écrit avec l'image. Je suis bibliothécaire jeunesse, je lis énormément d'albums jeunesse, j'adore ça, mais je pensais que j'en étais tout simplement pas capable, et parce que je sais pas dessiner, genre je sais pas faire même les bonhommes bâtons, je sais pas dessiner. Et j'avais vu un concours de Astra et Mine Édition, donc ce sont deux maisons d'édition qui se rassemblent tous les 2 ans je crois pour faire un concours d'albums, et où ils ne demandent que le texte. Et du coup je me suis renseignée et on m'a dit mais oui ça arrive assez souvent que les auteurs, autrices, autrices envoient qu'un texte à une maison d'édition, et ensuite c'est la maison d'édition qui te met en contact avec un artiste, ou même te choisit un de ses artistes favoris dans son portfolio. Et donc du coup je me suis lancée et j'ai écrit un premier album sur une petite chèvre jalouse que j'aime beaucoup, et que j'ai envoyé du coup à Astra et Mine Édition. Ça n'a pas pris. Astra et Mine Édition a relancé une deuxième session de son concours fin 2022 je crois, ou début 2023, où j'ai écrit un album sur une petite araignée. Et ça n'a pas pris non plus. Mais du coup j'ai 2 albums, voilà, si jamais il y a une maison d'édition qui passe par là, j'ai 2 albums, voilà, j'ai une petite, chèvre jalouse des autres animaux de la ferme, et j'ai une petite araignée qui se retrouve bloquée dans une voiture. Voilà, ça n'a aucun sens, mais ce sont mes 2 albums, et voilà, ils sont là, ils existent. Et j'ai écrit du coup une novella à la base pour les éditions Octoquill, pour lesquelles j'ai jamais eu de nouvelles, et apparemment il n'y a rien qui a été publié au final avec cet appel à texte. C'était un appel à texte pour soutenir l'Ukraine quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'était pour soutenir des artistes ukrainiens. Donc du coup la maison d'édition avait acheté 2 couvertures d'artistes ukrainiens, ukrainiennes, et il fallait écrire un texte en s'inspirant de cette couverture, et au final cette couverture serait devenue la couverture du bouquin. Et comme j'avais pas le temps et que c'était un assez court je crois au niveau des signes, j'ai écrit, alors pour moi c'est une novella, mais apparemment c'est un roman court, c'est pas tout à fait une novella, mais j'avais écrit un texte sur une sirène, parce que il y avait, sur la couverture, c'était une très belle sirène, elle était absolument magnifique. Pour moi, j'aurais rêvé d'une couverture comme ça pour un de mes bouquins, c'était
absolument incroyable tellement elle était belle. Et j'avais déjà un texte avec des sirènes, du coup, LE. Mais le problème c'est que cette sirène sur la couverture était beaucoup trop belle par rapport aux sirènes que moi j'ai écrites, qui ne sont pas belles comme ça dans LE, qui sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus monstrueuses. Donc du coup j'ai pas osé leur envoyer LE parce que je trouvais que ça allait complètement à l'encontre de l'image de cette couverture, de ce que dégageait cette couverture. Et j'ai donc écrit une novella avec une sirène dont j'aime pas trop la fin, mais j'aime bien le début et l'ambiance. C'est queer évidemment. Et je leur avais envoyé et j'ai jamais eu de réponse. Donc du coup ça fait un moment déjà ça, je crois que les réponses devaient être en 2022 ou 2023. Genre fin 2000, quelque chose comme ça. Donc je suppose que c'est un non. Voilà, c'est dommage. Mais du coup, comme c'est un texte court et que je trouve un peu bizarre, je vais pas dire que c'est un OLNI, objet littéraire non identifié. J'irai pas jusque là, j'irai pas jusqu'à me vanter jusque là de ce que j'ai écrit, mais je trouve que c'est un texte un peu bizarre. Et donc du coup, je suis pas sûre qu'il trouve un jour preneur. Voilà. Mais bon, je me suis bien amusée à l'écrire. Ça a été de l'écriture compliquée aussi pour ce texte. Mais voilà. Voilà où j'en suis du coup. Donc j'ai écrit des romans, donc avec une tétralogie, une trilogie et des stand-alone. J'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des albums jeunesse, j'ai écrit un roman jeunesse en 2022 je crois, qui lui aussi pour le moment ne trouve pas preneur, mais mais je pense savoir pourquoi mon roman jeunesse ne trouve pas preneur. Et voilà, de la novella. Et puis on tente des trucs, on voit ce qui se passe. J'ai en ce moment une idée, mais j'arrive pas à savoir si je fais un roman jeunesse ou un album jeunesse avec. Voilà. Et je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Si jamais Kind of Girl You Like, tu as une autre question. Tu penses que c'est quoi le souci avec ton roman jeunesse? Je pense que il est trop compliqué. Alors attends. Pour moi, moi je voudrais que ce soit du 9-12 ans. J'ai très envie d'écrire pour du 9-12 ans. Mais j'ai l'impression qu'il est trop, au niveau de la plume, trop compliqué pour du 9-12 ans, mais trop simple pour au-dessus, pour du 12 ans. Bonjour Léa. Non mais Kind of Girl You Like, j'aime bien. C'est juste que du coup j'ai l'anglais qui sort juste après. Donc je pense que oui, il est trop compliqué pour du 9-12 ans, enfin qu'en tout cas il n'est pas adapté à un texte 9-12 ans, mais qu'il n'est pas non plus adapté pour des ados en fait, qui fait trop bébé entre guillemets pour des ados. Et le problème principal c'est que il y a des références à des œuvres que j'aime énormément, dont j'aime énormément faire des références, dont certaines où vous avez pu trouver des références dans Toi, moi et l'Apocalypse, parce qu'on parle de Supernatural et de Buffy contre les vampires. Et je sais pas si dans du 9-12 ans, ce sont des références qui peuvent passer. Voilà. Moi je pars du principe que ce sont des œuvres qui peuvent être regardées à cet âge-là et que c'est très cool et que j'aimerais beaucoup faire découvrir ces œuvres également pop culture à de la jeunesse. Mais je peux comprendre aussi que ça peut être une raison de refus en se disant que c'est pas adapté au public actuel. Parce que moi qui travaille justement avec des enfants et avec des enfants de cet âge-là, je me rends compte que mon texte en tout cas n'est peut-être pas adapté, mais peut-être qu'au bout d'un moment une maison d'édition va me l'accepter et me proposer en tout cas une réécriture qui me permettrait de l'adapter un peu mieux. Moi c'est un texte que j'aime beaucoup, que certaines d'entre vous ont bêta lu avant que je l'envoie en maison d'édition. C'est un roman queer jeunesse qui parle de voyage dans le temps, voilà, qui a plus ou moins, qui n'a pas inspiré Conseil d'abeille qui est juste là, mais bon, Conseil d'abeille c'est quand même deux jeunes filles queer et une histoire un peu de voyage dans le temps. Voilà, donc du coup, je sais que je peux le faire, c'est juste que ça marche pas. Celui-là, ça marche pas pour le moment, mais je l'ai pas envoyé non plus à 14 000 maisons d'édition. Je l'ai envoyé à Gulfstream. Gulfstream, je leur ai envoyé je sais pas combien de projets, ils m'ont jamais répondu. Donc c'est que ça colle pas. Et je l'ai envoyé à Poulpe Édition une première fois et j'avais pas de réponse. Et suite à Nos Identités Futures, Poulpe Édition m'a recontacté en me disant voilà, si vous avez quelque chose dans les placards ça nous intéresse. Et moi je leur ai dit mais vous avez déjà quelque chose dans vos placards. Je vous ai envoyé un roman jeunesse il y a presque un an maintenant et j'ai toujours pas de réponse. Du coup, je leur ai renvoyé, ils m'ont dit ok, très bien, on va regarder. Et pour le moment, j'ai reçu un refus. Mais je sais pas du coup si j'ai reçu un refus pour mon premier envoi ou pour mon deuxième envoi.
faudrait que j'envoie un mail, mais les mails, ça me fait peur. Voilà, donc j'ai toujours pas envoyé de mail. Mais j'en suis très contente de mon roman jeunesse, je l'aime pas mal, et j'ai reçu des retours de bêta lecture qui m'ont corrigé pas mal de choses, parce qu'il y avait pas mal de choses à corriger quand même. Il y a eu une assez grosse première réécriture, mais assez, comment dire, élogieux entre guillemets en me disant que c'était bien. Le souci c'est que ces personnes-là qui ont lu mon roman étaient des adultes, donc du coup c'est compliqué de se mettre, comment dire, bah dans la peau d'un enfant. Voilà, même si moi je pars du principe que j'ai jamais vieilli, je sais que j'écris toujours et que je vois la littérature avec un visage d'adulte maintenant, même si je lis toujours la jeunesse presque autant que je lis de l'adulte, sûrement plus d'ailleurs. Donc du coup c'est vrai que je pense qu'il y a un souci là-dessus. Maintenant on verra, il y a peut-être d'autres maisons d'édition qui vont ouvrir des appels à texte. Le souci c'est que les appels à texte en ce moment sont très tournés vers le young adulte. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, j'adore le young adulte et j'écris pas mal de young adulte, mais j'ai pas de young adulte à leur proposer en général. Là actuellement il y a Scrinéo qui a lancé un appel à texte young adulte et j'ai rien de prêt à leur envoyer. Donc voilà, s'ils avaient demandé plus jeune, eh ben, j'avais un roman 9-12 ans, peut-être un peu flou sur le public, avec un voyage dans le temps, mais bon bah, c'est pas ce qui les intéresse. Coucou Clem Clem, comment tu vas? Voilà, donc Léa, j'espère que ça répond à ta question. J'ai tendance à un petit peu je sais pas comment on dit. C'est vaseux, voilà, c'est toujours un peu vaseux. Mais voilà, donc oui, j'en suis là. Ça va, je suis en stress, mais ça va. Peut-être dans les prochains appels à texte, qui sait, peut-être, mais ça a l'air pas très... Je crois que j'ai jamais vu un appel à texte qui visait du 9-12. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, mais je crois que j'en ai jamais rencontré. Ou alors pas à la période où en tout cas j'écrivais ce roman jeunesse qui s'appelle... dont les initiales sont TTS. Le stress du live. De toute façon, toi, moi, l'Apocalypse, c'est bon, ça y est, il est sorti, je peux plus rien faire. Voilà. Les gens, ils vont l'aimer et le détester, et je peux plus rien faire. Pour le moment, les retours sont assez... ont l'air, en tout cas, ça a l'air de plaire. Et j'aime bien parce qu'en plus, pour le moment, le peu de retours que j'ai vus, ce sont de Toi, moi et l'Apocalypse, donc mon roman, juste là, qui est sorti vendredi chez Ozu. Ça a l'air de plaire, mais c'est pas oh mon dieu, c'était trop bien. Voilà, il y a des fois des petits défauts qui sont mis en avant. C'est des critiques qui sont constructives, mais positives, et j'aime bien. Ils vont l'aimer, ils ont intérêt. Ils sont pas obligés de l'aimer. Ils sont pas obligés, ils ont le droit de le détester et ils ont le droit de lui mettre une étoile et ils ont le droit de dire que c'était la plus grosse merde qu'ils ont jamais lue. Ils ont le droit. Des fois, moi, je me retiens pas quand je lis des livres. Donc, du coup, ils ont tout à fait le droit de le faire aussi. Maintenant, bon, bah, on espère que ça plaise quand même. Voilà. Voilà. Du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver, si jamais ça vous intéresse, Toi, moi et l'Apocalypse, un road trip queer pendant une apocalypse zombie, disponible au format papier, e-book et audio-livre. Audiobook. Ouais, audiobook. Et la version audiobook est vachement cool. Voilà. Oui, il est sorti vendredi. C'était vendredi la date de sortie. Voilà. C'était une journée vachement bizarre vendredi parce que j'ai vraiment passé une journée catastrophique au travail. Vraiment, au travail, c'était la fin du monde. Et du coup, tout le monde m'envoyait des messages en disant « Alors, il se passe comment ce jour de sortie ?» Et j'étais là « J'ai pas eu le temps de profiter encore parce que là, c'est catastrophique ce qui se passe au travail. Attendez que je rentre et je vous dirai comment je me sens. » Ça a été vraiment une journée en deux teintes. C'est-à-dire l'excitation de la sortie, enfin, surtout qu'elle avait été repoussée, donc bah, je l'attendais comme ça. Et la journée au travail qui était un peu catastrophique, c'était... C'est l'histoire de ma vie, je crois. Ouais, je pense que c'est l'histoire de ma vie. L'audiobook est génial, vraiment. Et j'arrive pas à croire qu'il y ait un audiobook de mon bouquin. Ça, c'est un truc de dingue. Quand j'ai parlé avec Ozu, quand on a discuté de ce qu'on allait faire et de comment on allait le faire et tout ça, quand on m'a dit il y aura un e-book, je me suis dit bah, oui, c'était pas une évidence pour moi, mais oui, ok, un e-book. Et quand ils m'ont dit oui, il y aura également un livre audio, là dans ma tête, ça a fait pling.
Genre il y a un truc qui a explosé, parce que pour moi c'était un truc qui me serait jamais arrivé, c'est un livre audio. Je me suis jamais... Je dis pas que ce serait pas génial d'être une autrice, vendeuse de best-sellers et ce genre de choses, mais quand je me projette dans l'avenir, ce que je ne fais pas souvent parce que l'avenir me fait peur, quand je me projette vers l'avenir, je vois pas ma carrière d'autrice comme ça. Moi ce que je veux c'est publier des livres de temps en temps, de manière assez consistante, de manière assez régulière en tout cas, espérer que ça continue comme ça, mais je me fais pas d'illusions, je me dis que ça sera une petite carrière, je me dis que ça sera... et ça me convient très bien. Mais donc du coup quand on m'a dit ouais il y aura un audiobook, et moi j'étais là, comment ça il y aura de mon livre il y aura un audiobook? Et donc il y a actuellement un livre audio de mon livre qui est super cool, parce que du coup moi je l'ai reçu en avant-première, et franchement la lectrice est incroyable. J'adore sa voix, je trouve qu'elle a une super voix pour raconter des histoires, je trouve qu'elle fait super bien la voix de Rory, je trouve qu'elle fait très bien aussi la voix des mecs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon texte mais il y a des mecs, et je trouve qu'elle arrive vachement à prendre dans sa voix les différentes personnalités de mes personnages féminins surtout. Et en plus il y a de la musique et il y a du bruit d'ambiance, et franchement c'est ouf et c'est trop cool. Je l'ai déjà écouté 2 fois et ça fait trop bizarre parce que je sais que c'est mon roman, mais en même temps j'ai l'impression que c'est pas mon roman, j'ai l'impression de redécouvrir une histoire, et ça fait bizarre et franchement c'est super cool. Pour un premier roman, oui, j'ai fait fort, surtout que je pensais pas que ça arriverait un jour, donc franchement, l'extrait de la conteuse pour l'audiobook fait très envie. Oui, surtout qu'en plus c'est pas n'importe quel extrait. Si tu parles de l'extrait qui a été posté sur Instagram par Audible, parce que ça aussi, c'est un truc où je m'y attendais pas. Vendredi, donc du coup j'ai eu un post en collaboration avec Ozu pour la sortie, et genre 1 heure plus tard je reçois une nouvelle demande de poste en collaboration avec Audible, et moi j'étais là, quoi? Genre vraiment, genre c'est mis en avant comme ça sur le compte de Audible, et donc du coup j'étais là, oui, bien sûr que je collabore avec plaisir. Et donc l'extrait qui a été mis, c'est pas n'importe quel extrait, voilà, sans rien spoiler, c'est quand même un sacré extrait dans le livre, et donc j'étais assez étonnée du coup qu'ils mettent celui-là, vraiment. Je dis pas que c'est pas celui que j'aurais choisi, mais je dis que c'est pas celui auquel j'aurais vraiment pensé en premier, parce que oui, c'est un extrait important du texte, et donc du coup ben voilà, j'ai un post en collaboration avec Audible. J'ai vu ça venir de nulle part. Avec Ozu, je le savais, parce que avec Ozu, on discute souvent en DM Instagram, où on parle des choses qu'on prévoit entre nous parfois pour collaborer. Par exemple, ce qui est super cool, sur le compte de Ozu, pour la promo, il y a eu un quiz, es-tu plutôt Rory ou Martha? C'est pas quelque chose que Ozu a fait tout seul de son côté, on en a discuté entre nous avec la community manager, et on a fait ça ensemble. Donc il y a certaines de ces questions c'est les siennes, et certaines de ces questions c'est les miennes, et c'était vachement cool parce que je pensais pas que qu'on me demanderait autant mon avis pour ce genre de choses. Je pensais que ça se ferait de côté, et puis qu'on me demanderait de collaborer, parce que bah voilà, comme ça je peux le mettre en avant sur mon compte, et que c'est super parce que ils sont très doués pour les visuels et moi je le suis pas, donc du coup voilà. Mais je pensais pas qu'on allait autant me demander ma participation, et c'est vachement cool. Oh, je sais pas si je mérite. Mais c'est cool quand même. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression de le mériter. Moi, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Mais apparemment, bah, y a des gens qui ont cru en moi, donc c'est déjà pas mal. C'est cool. Et pour une première expérience avec une maison, enfin deuxième techniquement, parce qu'il y a eu troisième même, mais pour une première expérience avec un roman, du coup, bah, c'est quand même, ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait principalement par mail par exemple, même si moi c'est ce qui m'arrange le plus. Moi, le moins je vois les gens, le moins je sors de chez moi, le mieux je me porte. Mais il faut savoir que pour Toi, moi et l'Apocalypse, très tôt j'ai été invitée à aller chez Ozu. Je sais à quoi ressemblent les locaux de Ozu, et franchement ils bossent dans un endroit super cool.
Donc je suis allée plusieurs fois chez Ozu, j'ai eu des visios, des appels, et je sais que si jamais j'ai une question, tout ça, je peux les contacter, il n'y aura pas de problème. J'ai fait mon premier salon avec eux où j'étais au bout de ma vie, tout simplement, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et où je me suis pas sentie en sécurité, parce que c'était pas le cas, mais où je me suis sentie voilà, entourée, et où je sentais que, en tout cas, s'il se passait quelque chose... il y avait des gens autour de moi voilà, qui voulaient prendre soin de moi, entre guillemets, et qui étaient là pour m'aider. Donc franchement, ouais, c'est une super première expérience. Voilà. Et j'espère que c'est une expérience qui s'arrêtera pas forcément là. Voilà, ça serait vachement cool si je pouvais continuer de travailler avec eux plus tard. Pour le moment, on va laisser Toi, moi et l'Apocalypse vivre. Mais si on pouvait bosser encore ensemble après, ce serait vachement cool. Voilà. Et si jamais je viens à bosser avec une nouvelle maison d'édition, bah la barre est haute du coup. La barre est haute. J'ai vu qu'il y avait eu quelques commentaires, mais j'ai pas fait gaffe. Merci Léa, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Ça fait bizarre parce qu'en fait, je sais pas... pour la plupart d'entre vous, je sais pas depuis combien de temps vous êtes là. J'ai reçu pas mal de messages privés de personnes qui me suivent, mais avec qui je discute jamais, parce que bah, vous avez pas forcément l'envie ou vous avez peut-être peur de venir me parler. Sachez que vous pouvez venir me parler de tout et n'importe quoi. J'adore recevoir des messages. Parfois, je mets du temps à répondre parce que justement, anxiété, mais j'adore recevoir des messages. Et j'ai reçu des messages de gens qui me disent oui, je commande jamais, mais je te suis depuis longtemps. Des gens qui sont venus me voir en me disant je te suis depuis Wattpad. Actuellement, dans mes followers, il y a des gens qui me suivaient sur Wattpad. Je sais pas si vous... Hein? Wattpad, ça va faire 10 ans, quand même. Je sais pas si vous réalisez. Il me semble que Wattpad, c'était 2015. Voilà. Donc, le petit coup de vieux, quand même, sachant que sur Wattpad, il y avait ma trilogie, qui est donc une catastrophe. Bref. Et donc, du coup, j'ai reçu des petits messages de gens qui me disent ça, et ça fait bizarre. Parce que moi, je fais ma promo sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont des réseaux sociaux plus ou moins pro, mais je me rends pas compte de l'amplitude que ça a. Et je m'en suis rendu compte avec la Night Marguerite déjà, parce que pour un petit projet aussi humble, il y a quand même eu des gens qui étaient super excités pour moi, pour nos identités contraires, nos identités futures, pardon. J'arrête pas de dire nos identités contraires en ce moment, je sais pas pourquoi. Nos identités futures, il y a eu énormément de photos, énormément de repartages, et là, avec Toi, moi et l'Apocalypse, bah, c'est reparti avec une nouvelle vague de gens qui m'ont envoyé plein de messages et qui m'ont dit l'avoir précommandé, qui m'ont dit qu'ils avaient trop hâte de recevoir leur salaire pour pouvoir l'acheter. Moi, j'ai pas l'impression, en fait, quand je déblatère sur les réseaux sociaux, ma petite anxiété et mon petit chemin d'autrice, qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me suivent. Il y a des gens, je sais, qui m'écoutent et qui me suivent parce qu'on parle souvent et parce qu'on est devenus amis avec le temps, d'autres auteurs, autrices, auteuristes. Mais ça, pour moi, Internet, ça reste quand même qu'un chiffre. Un chiffre qui est en train de pas mal augmenter, du coup, parce que depuis le 4 avril, on a gagné 100 personnes ici à peu près, ce qui est délirant, depuis l'annonce de Toi, moi et l'Apocalypse. Mais pour moi, ça reste un chiffre, justement, c'est des gens sur Internet, voilà. Donc de savoir que ces gens-là s'intéressent à ce que je fais et que ces gens-là suivent ce que je fais, même quand ils n'ont pas l'envie ou le courage de me le dire, et ben ça fait quelque chose, parce que quand tu sors un projet, tu te rends compte qu'il y a un sacré soutien quand même, que tu n'as pas vu venir, entre guillemets, et donc ça fait vachement bizarre. Donc voilà, merci à toutes ces personnes-là. Et que vous soyez des personnes qui me suivent dans l'ombre et qui commentent jamais, ou des personnes qui commentent à chaque fois et qui like à chaque fois, vous avez pour moi la même valeur à mes yeux, et c'est vachement cool. Merci beaucoup. Je suis très touchée. C'est peut-être parce que je pense à Nos étoiles contraires, mais je vois pas pourquoi je penserais à Nos étoiles contraires, parce que j'ai jamais lu Nos étoiles contraires. Peut-être. Depuis longtemps. Ça veut dire quoi, longtemps? Ça fait depuis 2014 que je suis sur Insta, je crois. J'ai créé mon Insta... Non, peut-être pas, ça fait peut-être pas... Non, 2014, c'était Twitter. Insta, je sais plus c'est que depuis quand. Mais Twitter, c'était en 2014. Là, mon compte public, il date de 2021, je crois. Mais mon compte privé, le premier compte sur lequel j'ai commencé à parler d'écriture et tout ça, c'était en 2014.
Bah écoute, ça me fait plaisir si j'ai pu t'aider. Moi je fais que parler. Moi pour moi de mon côté, je parle dans le vide en fait. Et donc du coup, ça fait bizarre de savoir que je peux aider, mais si je peux aider, ça me fait vachement plaisir. Tu penses faire des lives YouTube ou Insta sur tes sessions d'écriture? Alors le problème en fait, des fois j'ai envie, mais il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier, c'est que j'écris pratiquement pas en ce moment. Première étape. Deuxième étape, les lives, ça me met... je suis assez anxieuse, donc du coup, je sais pas si j'arriverai à écrire en même temps. C'était plus ou moins ce qui était prévu aujourd'hui. Vous m'avez vu écrire? Non, voilà. Voilà, je sais pas trop écrire en même temps. Et ensuite, je suis actuellement assise par terre au milieu de l'aquarium qui me sert de studio parce que je n'ai pas de bureau. J'ai une table, la table sur laquelle vous êtes posé, qui est une table basse qui se casse la gueule parce qu'il lui manque une roue. J'ai la table sur laquelle je mange, mais du coup elle est complètement à contre-jour si je dois filmer, ce genre de choses. J'ai pas vraiment la place qu'il faut pour faire ça dans mon petit studio. J'habite pas dans un truc très très grand. J'ai pas pu amener mon bureau. J'ai grandi dans une maison avec ma propre chambre et c'était vachement cool, et dans laquelle il y avait un bureau que mon papa m'avait fait, papa Lullaby. Mais voilà, dans cet appartement, mon papa Lullaby a pu me ramener plein de choses, mais le bureau c'est pas possible. Il n'y a pas la place pour un bureau. Donc du coup j'écris dans mon lit, là-haut, où c'est un espace très très étroit et un espace où je peux pas faire un joli angle et un espace où ça va bouger en fait puisque c'est un matelas. Et voilà. Et aussi parce que du coup j'écris le soir après le travail quand j'ai la force et le courage de le faire. Et donc je suis pas très fraîche, je suis pas très énergique, je suis en général dans un gros pyjama pour être à l'aise. Et donc du coup voilà, ça serait pas très esthétique, très joli, et je sais que c'est pas forcément le plus important, mais moi c'est des trucs, enfin moi je trouve que ma chaîne YouTube par exemple est de très très mauvaise qualité et des fois j'en ai un peu honte, et du coup le faire en live ça me, voilà, ça, je m'en sens pas capable, voilà, actuellement. J'aimerais bien, ça serait vachement cool parce qu'en plus j'ai l'impression que ça aide pas mal d'auteurs, autrices, autoristes à écrire, que ce soit devant ou derrière le live. Il m'arrive parfois d'en regarder quelques-uns pour écrire justement en même temps, mais pour en faire je me sens pas capable de le faire. Voilà, pour toutes ces raisons là. Ce serait vachement cool si un jour je pouvais avoir vraiment un vrai beau setup et le courage aussi de le faire, mais ouais, pour le moment c'est pas tout à fait ça. Je te suis sur Twitter depuis longtemps, mais Insta je sais pas trop, mais depuis au moins 2018-2019. Est-ce que tu as connu les débuts, pardon, je te réponds super en retard, mais est-ce que tu as connu les débuts des envois de DM en maison d'édition? C'était en 2019. Voilà, c'était en 2019 où j'ai commencé les envois de mes romans en maison d'édition et où j'ai repris les envois de nouvelles après 5 ans de pause, enfin plus que 5 ans de pause d'ailleurs, mais c'est en 2019 où j'ai pris mon courage à deux mains et où j'ai commencé à parler pas mal des envois de DM. Voilà, donc ça doit être depuis 2019 à peu près. Je crois que j'ai écrit DM en 2019, que j'ai envoyé, ou en tout cas c'était en 2019, DM était en bêta lecture. J'ai envoyé ma première nouvelle en appel à texte après une très très longue pause fin 2019 justement, et c'est ça qui a relancé le truc. Et en 2020 j'ai envoyé DM pour la première fois en maison d'édition. Voilà, donc bah tu es là depuis ce moment là à peu près. Pour moi DM, enfin en tout cas l'envoi de DM en maison d'édition c'est le début de ma carrière d'autrice entre guillemets, parce que je me souviens pas de ce que je faisais avant. Là, je suis pas capable de dire oui, avant sur Insta, je parlais de ça, avant sur Insta, je faisais comme ça. Je sais plus. Pour moi, DM, c'est le début de toute cette aventure. Au moins, DM aura débloqué ça, puisque DM n'est toujours pas publié, mais au moins, je pense que bah, toi, moi et l'Apocalypse n'en seraient pas là sans DM. Donc, même si c'est un peu triste pour DM, bah, c'est cool pour toi, moi et l'Apocalypse, et pour la Night Marguerite et Conseil d'abeille. J'arrête pas de te montrer comme ça, mais parce qu'ils sont beaux, ils sont là-haut. On les voit pas bien. À la base, je voulais les mettre derrière moi, mais je trouvais qu'on voyait encore moins. Donc j'ai tenté l'impossible et je les ai accrochés. Enfin, pas accrochés, je les ai posés là-haut. Voilà. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions sur pourquoi je fais pas de live écriture pour le moment.
Je pense aussi que j'ai pas une... Coucou Malone. Je pense aussi que j'ai pas une concentration assez poussée pour faire des lives. Moi je dois écrire peut-être 20 minutes de temps en temps, alors que des lives ça dure longtemps, des lives écriture. À un moment il y avait des Write With Me sur mon YouTube où je compilais plusieurs moments où j'avais écrit Coucou Malone, où je compilais plusieurs moments où j'écrivais dans ma journée ou dans ma semaine et je les mettais tous ensemble et je faisais un Write With Me et je les ai retirés de ma chaîne YouTube. Voilà. J'ai toujours une playlist Write With Me sur YouTube mais elle est vide. Ça va Malone? Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir ici. Voilà. Si vous êtes sur ce live, il faut aller suivre Malone sur ses réseaux sociaux parce que ce qu'il fait, c'est vachement trop cool. Malone, tu veux que je montre tes livres? Attends. Tant qu'à faire. Attends, j'arrive. On va essayer de rester présentable. Hop là. Tadam! On voit rien. Voilà, c'est les livres de Malone, Les Hurlements Noyés et Les Pleurs du Vide. J'ai toujours pas lu Les Pleurs du Vide, mais je te promets que je vais le faire. Il faut lire les livres de Malone. Voilà. Hop là. Je serai toujours une stan de la première heure de Malone. Oh, Stan! Pardon. Voilà, ok, très bien. Je serai toujours une fan de la première heure de Malone. Voilà. Suivez Malone. Vous voyez, on voit rien. À la base, je voulais les mettre là, mes livres, mais on voit pas. Tiens, petit coquin. Voilà. Je vous laisse moi un gros bisou. Mouah, gros bisou, clem clem. Je t'adore, clem clem. À une prochaine. Fais un bisou à Rico pour moi. Et à Replay. Tadam! Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Est-ce que vous avez... On n'est pas obligé de parler écriture, c'est comme vous voulez, si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai plus rien à dire actuellement. Je vous ai beaucoup parlé de Toi, moi et l'Apocalypse. On a pas mal parlé écriture, voilà. Je tiens à m'excuser pour celles et ceux qui suivent la chaîne YouTube, parce qu'elle est un petit peu... en catastrophe. T'as vu ça un peu? Regarde. Attends, mais parce que je trouve, Malone, que tu me parles pas assez de ma couverture avec des chiens. Regarde. Regarde, il y a des chiens. Là. Là. Voilà. Faut savoir que Malone et moi, on s'envoie des vidéos et des photos et des réels de chiens toute la journée sur Instagram. Et genre, ça illumine ma journée. Je sais pas ce que ça fait du côté de Malone, mais moi à chaque fois je suis trop contente. Donc voilà, oui, ma chaîne YouTube est pas très active en ce moment, c'est compliqué au niveau du temps, au niveau du moral et au niveau des idées. Vous êtes pas mal à m'avoir donné des idées que j'ai notées, que je trouve vachement cool, mais je trouve que je fais pas du bon travail sur cette chaîne YouTube et du coup... ça joue sur mon moral et du coup ça joue sur la chaîne et ça joue sur mon moral et du coup ça joue sur ma chaîne et c'est un cercle vicieux. C'est pas la première fois qu'on en est là, qu'on passe par là avec cette chaîne parce qu'elle a 5 ans et quelques je crois. Mais du coup c'est la première fois que ça dure aussi longtemps par contre. Voilà, c'est la première fois que c'est aussi catastrophique aussi longtemps sur ma chaîne YouTube et j'en suis désolée. Voilà. Sachez que si jamais vous avez des idées pour ma chaîne YouTube, vous pouvez m'envoyer des messages partout. Vous pouvez m'envoyer des messages n'importe où s'il y a des choses dont vous voulez que je parle sur la chaîne YouTube. Et je les note toujours. Voilà, je les note toujours et je les garde dans un coin pour en parler. C'est juste que pour le moment, bah, c'est compliqué quoi. Voilà, c'est tout. Active sur la chaîne gaming. Très active sur la chaîne gaming. J'ai plusieurs épisodes d'avance. Salut Léa, merci beaucoup, merci d'être venue, ça fait vachement plaisir. Oui, je suis très active sur ma chaîne gaming, c'est pas compliqué d'être active sur ma chaîne gaming. En fait, tous les lundis, je passe l'après-midi sur les jeux vidéo. Et selon le temps que je décide de mettre pour un épisode, eh ben, j'ai plusieurs épisodes de près. Merci beaucoup Léa, à une prochaine. N'hésite pas à m'envoyer des messages. Si jamais un jour tu veux parler d'un truc, si jamais tu veux, voilà. Je réponds à mes DM, d'accord?
Tu as le droit de m'envoyer des messages. On peut parler d'écriture, on peut parler de tout ce que tu veux. Tu es la bienvenue dans mes messages privés. En ce moment, je joue à Tunic. Si on parle de la chaîne gaming, j'ai une chaîne gaming en anglais, voilà, où je poste 2 fois par semaine. Avant c'était 3 fois par semaine et maintenant c'est 2 fois par semaine. Le mercredi à 18 h et le samedi à 18 h. Et en fait voilà, je fais ça tous les lundis. Je joue aux jeux vidéo l'après-midi. Donc je me fais des après-midi jeux vidéo. Quand je jouais à Cult of the Lamb, le let's play est complet sur la chaîne gaming. Je filmais qu'un seul épisode parce que je faisais des épisodes d'1h30, 2 heures, voire parfois même plus que 2 heures. Donc ça me faisait un épisode de filmer par lundi. Mais actuellement je joue à Tunic et j'essaye de garder des épisodes en dessous de 1 heure. Donc du coup si je joue 3 heures, et ben, j'ai 1 semaine et demie de vidéos. Et comme du coup je me fais pas chier sur le montage et que je fous tout comme ça, j'ai juste à faire une miniature et donc du coup je suis très active sur cette chaîne gaming qui ne décolle pas et qui voilà, ne plaît pas plus que ça, mais moi je m'y amuse bien donc du coup je continue. Je vais sûrement jouer un petit peu ce soir et en tout cas je jouerai demain après-midi. Donc voilà, c'est comme ça que cette chaîne est beaucoup plus active. Et elle est plus active aussi parce que je m'en fous du résultat. Comme ça fonctionne pas très bien et comme c'est juste une chaîne gaming, voilà, j'ai pas l'intention d'en faire mon métier, j'ai pas l'intention de tout ça. Mon but c'est juste de jouer à des jeux vidéo. Bah c'est pas grave si ça floppe, je m'en fous. J'ai plein de vidéos qui ont floppé, j'ai pas forcément de comment ça s'appelle, j'ai pas forcément d'interaction et tout ça, mais ça me fait rien, ça m'empêche pas de participer, je m'en moque. Il y a ma petite sœur sur le live. Ça m'empêche pas de nourrir cette chaîne gaming. Par contre, ma chaîne YouTube d'écriture, bah oui, quand ça fonctionne pas, bah ça touche à ma carrière, ça touche à quelque chose qui me parle énormément. Ça touche à littéralement tout ce qui fait ma personnalité. Salut ma jolie. Tout ce qui fait ma personnalité, et donc du coup quand ça marche pas, bah, ça joue sur mon moral, alors que sur ma chaîne gaming, quand ça marche pas, bah ça marche pas et je m'en fous. Est-ce que tu as déjà parlé du fait que les jeux vidéo peuvent t'inspirer dans l'écriture? Je crois que j'en ai... Alors... Oh, très bonne question. Je crois que j'ai déjà parlé du fait, j'ai déjà fait des Q&A par exemple où on me demandait ce qui m'inspirait et j'ai dû dire que les jeux vidéo m'inspiraient, des FAQ, des foires aux questions. Et j'avais fait une vidéo que j'ai retirée je crois, parce que je me trouvais trop moche dans cette vidéo. Et donc du coup je l'ai postée et puis 1 semaine plus tard je l'ai enlevée. Où je parlais du fait que on peut... être inspiré, parce que tout le monde dit que pour bien écrire il faut beaucoup lire, et c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais où je parlais du fait qu'on était inspiré d'autres choses, et il me semble aussi que j'ai parlé du jeu vidéo là-dedans, il me semble. Et dans la dernière foire aux questions, je sais plus si c'est la dernière, je parlais du fait que j'aimerais beaucoup écrire pour du jeu vidéo un jour dans ma vie, même si ça c'est franchement un projet qui n'arrivera jamais, et ça je le sais, mais voilà, voilà. Donc il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je pense pas que j'en ai fait une vidéo entière, une vidéo dédiée à ça. Pour moi, les jeux vidéo, c'est une forme d'écriture que je trouve incroyable parce que c'est une écriture qui passe, c'est comme les séries, mais je sais pas pourquoi ça me touche beaucoup plus au niveau du jeu vidéo. C'est une forme d'écriture qui passe non seulement par l'histoire, mais également par la musique et par le visuel. Et ouais, les jeux vidéo, pour moi, jouer à des jeux vidéo, c'est jouer à des histoires interactives. Et c'est pour ça que j'aime pas forcément trop les jeux comme Mario ou ce genre de choses. Parce que moi, j'aime bien quand un jeu me raconte une histoire. Même si j'ai beaucoup aimé Cult of the Lamb, mais on peut pas trop dire que c'était l'histoire la plus intéressante. Un de mes jeux préférés, c'est Zelda Twilight Princess. Parce que j'adore l'histoire de Zelda Twilight Princess. Je trouve que c'est l'un des meilleurs. Et j'aime énormément Hollow Knight parce que j'aime beaucoup l'histoire, même si elle est extrêmement compliquée en dehors du gameplay. Je trouve que le gameplay est incroyable et le visuel sont incroyables et la musique est incroyable. Et je trouve que ça donne une histoire qui est époustouflante. Et j'aime beaucoup aussi Bendy and the Ink Machine parce que j'aime beaucoup l'histoire également. Quand j'étais petite, je regardais en boucle les cinématiques des jeux. Voilà. Lequel? Twilight Princess?
L'histoire de fou dans Marine Malice, quel banger. Eh, franchement, Marine Malice, c'était trop bien. J'ai re-regardé des let's play de Marine Malice. Je les ai tous re-regardés. C'était trop bien. J'ai vécu ma meilleure vie. Il faut que je me trouve des let's play de Pouce Pouce. Et j'ai re-regardé un let's play de Spy Fox. Voilà. Sur la chaîne, du coup, sur la chaîne YouTube. Enfin, moi, je regarde la VOD YouTube de Aline and Out. Aline comme le prénom, and Out. Voilà, si jamais vous voulez aller voir son travail sur Twitch et son travail sur YouTube, voilà, Aline and Out a joué à Marine Malice et à Spy Fox, et vraiment j'ai passé les meilleures soirées de ma vie. Voilà, Pouce Pouce voyage dans le temps et Pouce Pouce sauve le zoo. Nanana. Voilà, faut que je me refasse des let's play Pouce Pouce. Ouais, Twilight Princess, c'est le premier Zelda que j'ai joué. J'ai joué à Twilight Princess, j'ai joué à Skyward Sword, j'ai joué à Phantom Hourglass, j'ai joué à l'autre sur des Spirit Track que j'ai jamais terminé, et j'ai joué à Breath of the Wild, et pour moi il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Twilight Princess. Il y a un truc dans Twilight Princess qui me... Il faut tellement que j'y rejoue. Il faut vraiment que je dise à mon père de rapatrier la Wii ici pour que j'y rejoue, parce que pour moi Twilight Princess c'est le meilleur. C'est le meilleur. J'ai pas encore joué à Tears of the Kingdom. Je n'ai même pas encore acheté Tears of the Kingdom. Mais pour moi, Twilight Princess, c'est l'ambiance, l'histoire, les personnages. Midona est incroyable. Link est incroyable dans celui-là. J'aime énormément la personnalité de Link dans celui-là. On peut être un loup. Je veux dire, déjà là, vous avez gagné mon cœur. Et j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup la direction artistique, j'aime beaucoup la musique et les monstres, je les trouve terrifiants dans Twilight Princess, et j'aime énormément cet opus. Genre tu peux pas Faye qui t'embête avec les piles de la manette. Faye, elle a aucune personnalité quoi. C'est un truc de dingue. Ocarina of Time, je n'y ai jamais joué. J'aimerais beaucoup jouer à Wind Waker, mais Ocarina of Time, je n'y ai jamais joué. L'ambiance est folle dans TP, j'ai joué à quasi tous les Zelda et ça reste toujours mon préf. Je te crois, je te crois. Faye aurait pu être un super personnage et je sais pas pourquoi ils ont décidé d'en faire une sorte de intelligence artificielle bizarre. J'ai pas compris. Pour moi, c'est le seul truc que... Je trouve que Skyward Sword est un peu underrated. Je trouve que Skyward Sword est un peu underrated, ou franchement c'est pas un si mauvais jeu que ça. Mais Faye quoi. Faye. Je sais plus c'est dans quel manga où il y a un personnage qui est une épée. Je crois que c'est Norakami. Et je suis désolée, mais l'épée elle a grave une personnalité. Ok? Vivergo. Moi j'adore. Moi j'aimerais beaucoup rejouer à Skyward Sword. Je trouvais que c'était vachement bien. Mais ouais, Faye, elle est insupportable. Et Girarim, c'est comme ça qu'il s'appelle, Marie. Rien que pour lui, le jeu est incroyable. Salut Neptune Weirdo Cat, merci beaucoup d'être resté, merci beaucoup d'avoir participé. Donc voilà, pour moi Twilight Princess, c'est le meilleur du meilleur. J'ai trop envie d'y rejouer. Girarim, mon époux, il est incroyable Girarim, incroyable. Notre queer icon. Il est incroyable. Il est super queer-coded. Il est trop stylé. Il est trop... il se la pète. Franchement, je l'aime trop. Kirarim. Rien que pour lui. Le jeu est incroyable. Ouais, et du coup, j'aime aussi beaucoup... avec sa cape. Ah, mais il est stylé de la tête aux pieds. Même quand il se bat, genre... il fait des petits machins. Il en a rien à foutre. Il arrête ta lame. Comme ça, et son pantalon moulant, il est incroyable, incroyable. Juste pour lui, Skyward Sword est incroyable. Alors que je trouve que du coup, Link, il a pas beaucoup de personnalité dans celui-là, contrairement à dans Twilight Princess. Mais donc du coup, oui, on parlait de l'histoire dans les jeux, et donc du coup, j'ai beaucoup aimé également Little Nightmare, parce que j'aime beaucoup l'histoire dans Little Nightmare. Oa, même s'il est très très court, j'ai trouvé qu'il était très joli et qu'il racontait une très belle histoire. Donc voilà, et donc actuellement là je suis en train de jouer à Tunic parce qu'on m'a offert... Oh, Ori and j'ai joué auquel? Moi j'ai Ori, j'ai joué à Ori and j'ai pas joué à The Valley of the Wisps,
Blind Forest. J'ai joué à Ori and the Blind Forest et on chialait dès le premier épisode. On chialait dès le premier épisode. Ori a une très belle histoire. C'est un jeu très dur, mais qui a une très belle histoire. Donc j'aime beaucoup Ori et j'ai Ori and the Valley of the Wisps. Je crois que c'est toi, Marie, qui me l'avait offert. C'est le prochain sur ma liste. Et actuellement, je suis en train de jouer à Tunic, qui a l'air d'avoir une histoire assez compliquée. C'est pas une histoire qui est racontée si vous savez pas ce que c'est que Tunic. On est un espèce de petit renard et en fait on se balade dans un univers avec des méchants où on débloque des trucs et en fait il n'y a rien qui t'est expliqué. Que dalle, il n'y a pas de texte. Le peu de texte que tu trouves, la majorité du temps, il est dans une langue que tu ne connais pas. Et donc rien ne t'est expliqué et tu te balades et tu essayes de trouver ton chemin. C'est très dur, mais il a l'air d'avoir une très belle histoire, mais une histoire qui est racontée du coup en silence. Et j'ai vachement hâte d'en découvrir plus. Ori and the Blind Forest, donc le premier, dès le premier épisode on chialait. Et la fin j'ai pleuré. La fin m'a fait pleurer. Ori c'est une très belle histoire. Ori c'est vraiment beau. C'est très dur. Il est insupportablement dur. Je sais pas si ça se dit ça. Mais il est insupportablement dur. Moi j'avais mis le jeu en mode moyen, en difficulté moyenne. Et au bout de 2 ou 3 épisodes, j'ai décidé de le passer en facile. Et j'ai vu aucune différence entre le facile et le moyen. Pardon. Contrairement à Cult of the Lamb, où entre le moyen et le facile, il y a un monde incroyable. Et là, dans Ori, j'ai vu 0 différence. Et c'était un super let's play. Tout le let's play est disponible sur ma chaîne, du coup, si ça t'intéresse, du premier. Et c'est un très beau jeu. Les musiques sont incroyables. Visuellement, c'est très mignon, c'est très bien foutu. Il y a pas mal de choses assez intéressantes dedans. Et l'histoire, quoi. Dès le début, tu chiales, quoi. C'est un début comme le film Là-haut, où on te fait t'attacher à un personnage pour ensuite te dire qu'il meurt, quoi. C'était fou. Donc oui, le deuxième Ori, ça sera le prochain jeu. Mais d'abord, on est sur Tunic. Et vu comment je galère sur Tunic, je pense qu'on y est pour un petit moment. Sur Tunic. Voilà. Parce qu'il est très dur, Tunic. Très dur. Et du coup, si ça vous intéresse, Tunic, j'ai commencé la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Et on en est à l'épisode 4. Actuellement, ma chaîne gaming, si elle vous intéresse, est très... Enfin, il n'y a pas genre 2 let's play. Il y a énormément de let's play. Ça fait 2 ou 3 ans que je travaille dessus. Elle est très variée, très fournie. C'est que du jeu Nintendo. Et puis quelques petits jeux indés sur ordinateur, mais c'est que des jeux Nintendo. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est une chaîne en anglais, mais voilà, j'ai pas un anglais non plus de qualité supérieure, et puis c'est pour des jeux vidéo. Vous allez retrouver, on avait commencé avec Little Nightmares, donc vous avez les 2 Little Nightmares avec le DLC du premier. Vous avez plusieurs Pokémon. Il y a Pokémon Diamant, Pokémon Violet et Pokémon Arceus. Vous avez Cult of the Lamb, vous avez Hollow Knight, vous avez Bendy and the Ink Machine, vous avez Ori and the Blind Forest, vous avez Life is Strange True Color, vous avez quelques jeux indés qui étaient sur ordinateur, des jeux que vous pouvez retrouver gratuitement et facilement sur internet et gratuitement légalement sur internet auquel vous pouvez jouer, qui était à l'époque où j'emménageais justement ici et que je n'avais pas amené ma Switch encore. Vous avez Zelda, lequel? Link's Awakening. Zelda Link's Awakening. J'ai joué à Zelda Link's Awakening. Voilà, j'ai joué à un autre Zelda. Vous avez le Zelda Link's Awakening. Il y a peut-être un peu de Minecraft qui se balade de temps en temps. Voilà, donc c'est une chaîne très fournie. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Au final, on a parlé jeux vidéo. Toujours, je trouve un moyen de parler jeux vidéo.